chemin de révision de refonte des chapitres de l'armée d'Italie. L'empereur est revenu à ses recherches sur l'Égypte. Il m'a donné Strabon à fouilleter. C'était l'édition qu'il avait fait faire. Il l'a inventé, le soigné et l'a fini et disait que son projet avait été de nous donner, avec le temps, tous les anciens pour la voie officielle de l'Institut. Avant dîner, l'empereur m'a fait appeler avec mon fils et a passé au moins 6 heures à relire et refondre les chapitres du Tagliamento de Liobin. Et devinez ça, tout est beau dans ces chapitres de la campagne d'Italie. Dans celui de Tagliamento, on voit qu'une seule disposition prise sur les bords du fleuve est à peine aperçue, ce que l'empereur appelle la pensée de la bataille doit conduire forcément aux portes de Vienne. Le chapitre de Venise est un morceau à la manière des anciens du reste. Le dernier chapitre qu'on lit semble toujours celui qui attache davantage aussi sans doute le lecteur, mais serait-il gré de lui avoir fait connaître tout ce qui m'en était demeuré entre les mains. J'étais fort souffrant et très fatigué, moins du travail que des dispositions de santé. Notre récréation du soir était Ulysse quittant Calypso et arrivant chez Sion, lundi 23, sur la sensibilité, sur les occidentaux et les orientaux. Le différent. Le matin, dans sa chambre, l'empereur, à travers une foule d'objets, est venu accuser sentiments, sensation, sensibilité, citant à ce sujet l'un de nous qui observait-il prononcer le nom de sa mère qui les larmes aux yeux. Il a dit, mais cela ne lui est-il pas particulier? Et c'est donc général. Êtes-vous de même ou suis-je naturé? Dénaturé. Pour moi, j'aime sûrement ma mère et de tout mon cœur. Il n'est rien que je ne fasse pour elle. Cependant, si je prenais sa perte, je ne crois pas que je puisse exprimer ma douleur par une larme. Et je n'affirmerai pas qu'il en fut de même peu. Les pitiés d'un ami, celle de ma femme ou de mon fils, cette différence est-elle dans la nature? Quel peut en être? Les motifs ne serait-ce pas que la raison m'a accoutumé d'avance à la perte de ma mère, qui est dans l'ordre naturel des choses, tandis que celle de ma femme et de mon fils est une surprise, une rigueur du sort contre laquelle je cherche à me débattre. Et puis, toute bonnement que c'est peut-être le penchant naturel à l'égoïsme. J'appartiens à l'une et les autres m'appartiennent. Est-il à multiplier les motifs avec sa profusion accoutumée du jeu neuf, du jeu piquante, mais je ne les retrouve pas. Il est sûr qu'il a aimé tendrement sa femme et son fils, les personnes qui ont servi dans son intérieur. Nous laissons connaître à présent combien il se livrait aux sentiments de famille et nous développons des nuances de caractère qui nous étions loin dans le temps de lui soupçonner. Il serrait parfois son fils dans ses bras avec effusion et à l'étouffer. Mais le plus souvent que sa tendresse s'exprimait par des contrariétés et des niches. S'il les rencontrait dans les jardins, il les jetait par terre ou renversait ses joujoux. On le lui amenait tous les jours à déjeuner et il manquait rarement de le barbouiller avec tout ce qui se trouvait à sa portée sous la table. Quant à sa femme, il n'était pas des jours où elle ne reparut ici dans ses conversations privées peu qu'elle se prolongeassent. Elle finissait tôt ou tard, de manière ou d'autre, par y être pour quelque chose
chose où on devenu l'objet. Il n'est point de circonstances des plus petits détails relatifs à elle qui ne me répétait 100 fois. Pénélope, après 10 ans d'absence, croit ne pouvoir s'assurer de la vérité, grand faisant à Ulysse des questions auxquelles lui seul pouvait répondre. Eh bien, je crois que je ne serai pas embarrassée de présenter mes lettres de créance à Marie-Louise.